Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si on va avoir du monde pour le live aujourd'hui, mais en tout cas, je vais le commencer et les gens vont sûrement se brancher à un moment donné. Bonjour Caroline. Alors, je vais faire ma mise en garde habituelle qui est à l'effet que tout ce que je vais vous dire ici aujourd'hui, ça n'a pas pour effet de vous dire de ne pas suivre les règles sanitaires. C'est simplement pour vous informer sur la situation. Donc, les règles sanitaires sont présumées être valides, constitutionnelles, à moins qu'un tribunal n'en arrive à une conclusion différente. Seulement un jugement pourra les déclarer nulles et sans effet. Entre-temps, les conditions sanitaires qui sont imposées par le gouvernement du Québec sont valides. Donc, le point aujourd'hui, c'est sur, en fait, le point de presse d'hier. Je vais m'adresser personnellement à ma députée Claire Isabelle. Oui, Madame Isabelle, Claire Isabelle, une agricultrice de la région ici, qui est députée pour la CAQ. Peux-tu vous demander, Madame Isabelle, dans votre publicité, d'enlever votre masque? Puis de faire comme le premier ministre, là, finalement, là, quand il fait ses petites conférences. Là. Lui, là, il n'y a pas de masque. Dubé, il n'y a pas de masque. Et puis Horacio non plus. Pas plus que celui qui s'occupe des conférences. Mais pourtant, on va demander aux étudiants de porter un masque en classe. C'est quand même assez extraordinaire que le premier ministre ne donne pas l'exemple. Je trouve ça un petit peu triste que le premier ministre ne donne pas l'exemple. Il devrait faire comme finalement, vous savez, les petites madames là, qui gardent les petits-enfants là, dans les garderies, mettre un masque, des lunettes, puis aller dehors avec ça, puis voir si ça fonctionne. Ils vont voir peut-être pour une fois que ces gens-là qui travaillent en garderie, justement, ne voient pas clair quand ils sortent dehors parce qu'il fait froid, puis la buée dans les lunettes, c'est pas bien sécuritaire pour les petits-enfants. Il y a un policier de la Sûreté du Québec qui m'a dit qu'il n'y en a pas question qu'il porte ses lunettes de protection parce que justement, c'est sa vie qui est en danger. Quand il porte un masque, puis qu'il a ses lunettes à lui, ses lunettes en fait pour voir clair, parce qu'il en a besoin, il a besoin de verre correcteur, ben, il dit ça vient tout en buée. Ça prend une fraction de seconde pour que je sois désarmé, puis que je sois au sol, puis que finalement je sois mort. Fait que ces gens-là n'ont pas l'intention de mettre des lunettes. En fait, n'ont pas l'intention de mettre de masque. Excusez-moi, en fait, le policier en question n'a pas l'intention de mettre un masque quand il fait une intervention parce que c'est trop risqué pour lui à cause de la buée que ça fait dans ses lunettes. Bon, ben ça fait la même chose pour les filles en garderie. Là, on va essayer de regarder la logique en arrière des nouvelles mesures sanitaires. En fait, on vient de nous annoncer ça un peu avant le 8, là. Le premier ministre nous a dit que la situation s'améliore au Québec et qu'il remercie donc les Québécois qui ont suivi les consignes, puis c'est pour ça que ça baisse. Ben non, monsieur le premier ministre, c'est pas pour ça que ça baisse. Parce que c'est normal, quand une saison grippale s'en va vers la fin, ça baisse. Parce que vous avez dit aux Québécois que c'est parce qu'il n'était pas raisonnable que vous avez imposé le couvre-feu, parce qu'ils ne suivaient pas les consignes sanitaires. Puis là, tout d'un coup, ils sont devenus gentils. C'est que vous, là, vous allez en dents de scie comme ça tout le temps, monsieur le premier ministre. Vous n'arrêtez pas d'aller en dents de scie comme ça, puis en haut, de haut en bas, vous faites des up and down tout le temps en disant que les Québécois suivent les règles ou ils les suivent pas, puis là, il faut imposer des mesures plus sévères. On en a assez de vos mesures qui sont finalement irrationnelles et surtout, finalement, des mesures qui sont non proportionnelles à la menace. Je vous l'ai dit dans un dernier live dernièrement que la recette est connue pour les prochains 18 mois depuis le mois de mars dernier. Dans la recette, là, vous avez tout. Vous avez les variants, vous avez les courbes pour les mois que nous sommes actuellement. Imaginez, au mois de mars, on avait déjà imaginé les courbes qu'on connaît aujourd'hui d'évolution, entre guillemets.
des cas. Hein? Les cas basés sur des tests PCR, puis là, je ne me gêne plus pour le dire, qui ne sont pas fiables. Mais pas fiables pantoute. Donc, finalement, on base des mesures sanitaires depuis un bon moment sur des cas au Québec. Il faut se le dire, il y a plusieurs pays dans le monde qui ont peu ou pas de mesures sanitaires. Le couvre-feu, Horacio Arruda nous l'a dit, a aucune valeur scientifique. C'est juste basé sur du oui-dire, puis des approximations, puis des peut-être que le monde ne se rencontreront pas après 8 heures, mais ils peuvent se rencontrer entre 5 heures et 8 heures, par exemple. Puis on peut passer la nuit chez les petits vieux de 65 ans. Je vais en avoir 64 dans un mois, Monsieur le Premier ministre. Jamais vous allez me cataloguer de 65 ans et plus. Avez-vous compris ça? Jamais. Jamais vous allez m'empêcher de vivre ma vie, puis vous allez empêcher de vivre la vie de toutes les autres personnes de 65 ans et plus. On n'est pas plus à risque que les autres si on est en bonne santé. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous le dis tout de suite, là, quand je vais avoir 65 ans, si cette folie-là continue, là, ben moi, je vais faire ce qui m'est permis de faire comme n'importe quel autre être humain. Je vais aller dans les magasins, puis je vais recevoir des gens. Mais ça, c'est moi. C'est mon opinion à moi. OK? Donc, il veut enlever la pression sur le personnel soignant, puis ils sont là qui nous parlent de délestage, comme s'il n'y avait jamais eu de délestage dans les hôpitaux. Ça aurait été beaucoup plus sérieux quand il nous a parlé de ça, de nous dire, bien, voyez, cette année, on a 36 % de délestage à travers le Québec. Et l'an passé, on en avait 12. L'année d'avant, on en avait 7. L'autre année, on en avait 23. Bien, on ne sait pas de quoi était faite l'année dernière. Fait que, venez pas me parler de délestage cette année. Ça n'a aucune force, aucune crédibilité. Puis mes amis, les journaleux du journal de Montréal, pourriez-vous la poser, la question, quel était le délestage l'an passé? Mettons que ça serait le fun de le savoir. De toute façon, ils n'ont aucune réponse à vos questions. Encore là, le premier ministre, il en faisait pitié quand il répondait à vos questions. Donc, là, on va en venir au cœur du sujet. Le gouvernement annonce un déconfinement graduel à partir du 8 février partout au Québec. C'est ce que moi, j'ai compris. Tous les magasins non essentiels vont pouvoir être ouverts. Les salons de coiffure, les musées, cégep et université, on va revenir à ça tantôt, c'est tellement ridicule que ça me est triste à mourir. Et puis, les activités extérieures de petits groupes. Alors, ça, c'est partout au Québec. Le couvre-feu va continuer. Les restaurants, cinémas et théâtres, les visites à la maison puis le télétravail continuent à être obligatoires, mais le restaurant, cinéma et théâtre, visite à la maison, c'est toujours interdit. Couvre-feu pour la grande région, en fait, toutes les régions qui sont dans la zone rouge, ce qui comprend à peu près 90 % des citoyens du Québec, ça demeure à 8 heures. On vous l'avait dit, hein, que ça ne partirait pas? On vous avait dit ça, hein, mais maintenant, commencez-vous à le croire? Ce gouvernement-là est en train de vous prendre en otage. C'est exactement ce que ce gouvernement-là est en train de faire. Par ailleurs, dans d'autres régions, parce qu'un restaurant, ça a l'air qu'un restaurant à Amos, là, c'est pas fait pareil. Puis un théâtre à Amos, c'est pas fait pareil. Hein? Puis en Abitibi, là, les restaurants, ils sont différents du restant du Québec. Ils ont probablement des tables qui flottent, des chaises qui flottent. En tout cas, il y a des affaires qui c'est pas pareil. Eux autres, là, dans les régions que je vais vous nommer, Gaspésie, les îles, en fait, les îles de la Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, la Côte-Nord puis le nord du Québec vont passer de rouge à orange. OK? Donc, dans ces régions-là, on va permettre l'ouverture des restaurants, des gyms, des activités sportives intérieures. C'est quoi qu'il y a de différent entre un restaurant Saint-Hubert à Montréal ou un restaurant Saint-Hubert à Val-d'Or? Voulez-vous bien me le dire, vous autres?
c'est quoi la différence entre 400 places à Val-d'Or puis 400 places à Montréal que tu réduis à cause de normes qui n'ont carrément pas d'allure? Parce qu'il faut se le dire, il n'y a aucune des normes du gouvernement du Québec, aujourd'hui on l'a eu la réponse, qui sont supportées par la science. Aucune d'entre elles n'est supportée par la science. C'est ce qui a été dit dans la conférence de presse. Il faut vous mettre ça dans la tête. Il y a une gang de politicailleux, 18 gourous dans le bureau du premier ministre qui sont en train de décider de vos vies, là. Ils sont en train de décider comment vous allez manger, comment vous allez dormir, avec qui vous allez coucher, puis comment vous allez coucher avec quelqu'un. Ça, là, ça va faire. On vous le dit tout de suite, Monsieur le Premier ministre, ça va faire. C'est assez. C'est une atteinte directe à nos droits civils. Nos droits civils garantis par les deux chartes, canadiennes et québécoises des droits et libertés de la personne. Et là, le protecteur du citoyen, puis la Commission des droits de la personne, ça fait quoi, ça? Ça mange quoi en hiver, ces deux organismes-là? Je vais vous faire un direct justement là-dessus parce qu'il y a un monsieur qui m'a appelé et la Commission des droits de la personne a refusé de s'occuper de son cas alors qu'il y a un papier médical pour ne pas porter le masque. Et c'est le même cas pour sa fille, qui va à l'école. On va revenir là-dessus. Donc, rappelez-vous d'une chose. Aucune des mesures sanitaires actuelles ne sont supportées et basées sur la science. Aucune. Donc, le sport va être moins dangereux en petits groupes dans les zones oranges que dans les zones rouges. C'est le même nombre de personnes, il n'y a rien de différent, mais c'est moins dangereux. Vous ne l'attraperez pas en Abitibi, au Saguenay, sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec, en Gaspésie, puis dans le Bas-Saint-Laurent. Là, vous n'attraperez pas ça là parce que c'est moins dangereux, puis les restaurants ne sont pas configurés de la même manière, les théâtres non plus. Tout est différent dans ces places-là. Alors, eux autres, c'est tellement pas supporté par la science, le couvre-feu, qu'eux autres, ben, ils vont pouvoir se coucher plus tard. 21h30. Tiens. Savez-vous ce qu'il a fait, le premier ministre? Il a cédé à la pression de ses députés qui ont dit « ça va faire ». Là, nos citoyens commencent à être pas mal tannés. Même les croyants commencent à être tannés parce que les croyants, au début, ils se disaient « ben, c'est pas grave, mets le masque au magasin, c'est juste une couple de minutes, puis après ça, tu l'enlèves. » Mais là, il y en a des croyants là, qui ils sont tannés aussi de mettre le masque tout le temps. Là. Ils pensaient qu'à un moment donné, il y aurait une fin, mais il n'y a pas de fin. Puis moi, je leur annonce tout de suite là, qu'il n'y en aura pas de fin avant l'an prochain. Fait qu'ils ont besoin de s'armer de patience ou bien non, de react. Puis de se réveiller, là, puis de dire à leurs élus, là, ça va faire, là. OK? Aïe. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ah oui, puis, tiens, imaginez les cinémas de ces 6 régions-là orange. Ils ont dit on ne veut pas ouvrir avant le 26 février 2020. C'est le premier ministre qui nous a dit ça. Ben, ça prend du temps à avoir une bobine de film pour la faire tourner dans la machine. Puis le théâtre, c'est pareil. Ça doit prendre du temps d'avoir les acteurs pour acter. En les cas, on a entendu des bonnes. Ça fait que ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet encore de vider vos poches, vous autres, les Québécois, avec toutes les les beaux chèques qu'on fait à tous les exploitants de commerce au Québec qui ne fonctionnent pas. Puis là, je m'adresse à Samuel Grenier, en fait, avec qui je fais des vidéos à l'occasion. Il fait partie des gens qui reçoivent des chèques, puis je pense qu'il est aussi tanné d'avoir des chèques, il aimerait mieux aller travailler. Mais moi, ce que je voudrais avoir du premier ministre, là, c'est combien il a vidé nos poches depuis le jour 1. Puis je veux savoir quel a été le budget de publicité à date. Puis vous allez voir ça, qu'il ne doit pas rester bien gros d'argent dans la caisse. Fait que là, finalement, là, toutes ces mesures-là, là, c'est tous les Québécois qui payent ça. Il faut bien comprendre que c'est tous les Québécois qui payent ça. On continue. Il y en a des affaires. OK, non, ça, c'est pas la bonne page. On va tourner de l'autre bord.
Oh, c'est donc grave dans les hôpitaux. Encore une fois, c'est grave, grave, grave. Tout le monde que je parle va dans les hôpitaux, jamais personne. Le choix des assouplissements, c'est pour donner de l'oxygène aux commerçants. C'est pas pour vous protéger, c'est pour donner de l'oxygène aux commerçants. C'est là que ça vous démontre que c'est pas rationnel, puis que c'est pas proportionnel. Faites toujours une balance des inconvénients, le premier. Vous l'avez entendu, la balance des inconvénients. Fait qu'il n'y a aucune rationalité dans ce qu'il fait puis dans ce qu'il dit. Pas plus que le directeur de la santé publique où on doit commencer à se poser des questions sur ses compétences véritables en matière de santé publique. Parce que là, il commence à ressembler à quelqu'un qui joue un rôle. Acting, comme on dit, il fait du acting, puis je pense qu'on devrait y acheter un téléprompteur. Parce que des fois, il se trompe. Il ne dit pas la même affaire d'une question à l'autre. Donc, s'il y avait un téléprompteur, un des 18 gourous en arrière, là, il pourrait y écrire de quoi sur le téléprompteur? Puis là, tu verrais Horacio checker son téléprompteur, comme ça. OK, voilà la réponse. Puis là, il pourrait lire mot à mot les réponses. Mais là, ils font un briefing, comprenez-vous? Avant, il y a un gars, un spécialiste de com, qui dit « Horacio, tu vas avoir telle question, telle question, telle question. Tu vas répondre comme ça. » Puis le premier ministre va dire « Toi, tu réponds à ça. Toi, tu réponds pas à ça. » Puis tu vas suivre les indications. Qui mettent donc un téléprompteur en avant, ça va être plus facile. Puis j'aimerais ça qu'on y mette un masque d'en face. Lui, le premier ministre, puis Chris Dubé. Chacun un masque. Des lunettes de protection qui donnent donc l'exemple. Ils sont dans un milieu intérieur fermé. Aïe aïe! Ils sont pas de la même bulle. Bulle. J'en vois plein de bulles là, qui montent, là. Ils sont pas de la même bulle. Hey, ça, c'est une autre folie qu'on vit. Là, on va parler des étudiants. On aimerait qu'ils retournent à l'école, ceux du cégep et de l'université. Une journée par semaine. C'est quoi cette folie-là? Tant qu'à dire des niaiseries comme ça, là, garde-la donc fermée, l'école. Parce qu'il y a une journaliste qui l'a posé la question. Puis il a dit, vous savez, les cégeps, les universités sont autonomes. Puis le premier ministre de répondre, oui. C'est un souhait, c'est pas une obligation qu'on leur fait d'avoir les étudiants une journée par semaine. Mais savez-vous pourquoi on veut qu'ils aillent une journée par semaine à l'école? Pour qu'ils rencontrent leur chum, puis leur prof. Pour qu'ils qu'ils soient fraternels, puis qu'ils socialisent. Mais vous, là, vous n'avez pas le droit de socialiser, puis vous ne pouvez pas fraterniser. Pendant que les gens des zones oranges vont se promener au restaurant avec... Hey, regardez bien ça, c'est drôle au bout de ça. 2 adultes de 2 bulles différents avec autant d'enfants qu'on peut imaginer, pourvu que ce sont leurs enfants. Ça veut dire que le monsieur qui reste avec la madame une telle, puis la madame une telle, elle a eu 4 enfants avec un autre monsieur, puis que le monsieur, il a eu 2 petites filles avec une autre madame, puis 3 autres petits gars avec une autre madame, puis un autre petite fille avec une autre madame, ils vont se ramasser tout ce gang-là au restaurant, toutes des bulles différentes qui viennent de n'importe où. Puis ça, c'est correct. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux, ça. Mais toi, pendant ce temps-là, tu peux pas aller voir la petite madame qui a 65 ans et plus à la maison. Tu peux pas... Les mêmes personnes ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas aller rencontrer une autre famille dans une autre maison, mais ils peuvent toutes faire ces folies-là au restaurant. Essayez de comprendre, là. Essayez de comprendre où ce qu'ils s'en vont. Je pense qu'ils ne comprennent plus même pas eux-mêmes. En fait, Horacio était tellement mêlé tantôt qu'il avait de la misère à se comprendre lui-même. Ah, d'accord. Puis là, voulez-vous m'expliquer quelque chose, vous? Pourquoi faire qu'il faudrait qu'on garde une distance de 2 mètres quand on a un masque? Alors qu'on nous a bien dit que le masque était là quand on ne pouvait pas rencontrer les distances. Mais l'autre affaire, j'aimerais savoir de vous, pourquoi il faut mettre un masque, être à 2 mètres, alors qu'en Europe, dans certains pays, il n'y a pas de masque, puis c'est 1 mètre? L'avez-vous, la réponse? Pourquoi l'Europe, c'est 1 mètre, puis le petit Québec,
c'est 2 mètres. Aïe, aïe. Des mesures faites juste pour nous autres, comme le petit Québec. Allez, go. Ah, tu vas pouvoir aller te promener en raquette pendant ce qu'ils font. 4 personnes de 4 adresses différentes. Ça, tu peux faire ça. Dans la zone rouge. Bienvenue en raquette dans le parc Jory. C'est le fun au bout. Et puis, 8 dans les zones oranges. Moins dangereux dans les zones oranges. C'est 8. D'où est-ce que ça te sort, ça? D'où est-ce que ça te sort, cette science de gomme ballon-là, là? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Découragé. Bon. Les programmes financiers vont être prolongés. Ça, c'est l'argent qu'ils prennent dans vos poches pour faire vivre les restaurateurs qui sont fermés puis qui aimeraient mieux être ouverts puis vous recevoir. Pour les restaurants, les théâtres puis les arénas. Ils vont continuer à leur donner de l'argent comme ça, comme si l'argent tombait du ciel. Au Québec, l'argent a toujours tombé du ciel. Vous avez vu la commission Charbonneau? Il va falloir en avoir une autre commission Charbonneau avec ce gouvernement-là parce que je ne sais pas où qu'on s'en va, mais on s'en va chez le diable, comme on dit. Qu'est-ce qu'il a dit à part de ça? Ah! Celle-là est bonne. Tu vas... Il n'y aura pas de police, il n'y aura pas de barrage routier entre les régions. Mais on te dit qu'on aimerait mieux que tu n'y ailles pas. Mais Horacio, il a dit, si tu pars de Québec pour aller aux vues au lac Saint-Jean, tu ne seras pas revenu pour le couvre-feu. Fait que la journaliste, elle l'a pogné dans le détour. Elle a dit, ouais, mais il va coucher à l'hôtel. Il ne l'a pas prévu, celle-là. Mais ce qu'il n'a pas prévu dans sa réponse, Horacio, c'est qu'on a dit aux gens des zones rouges qu'ils ne pouvaient pas aller des activités des zones oranges. Mais lui, il a dit qu'on pouvait. C'est ça qu'il faut comprendre de ce qu'Horacio a dit. Parce que ces gens-là, malheureusement, ça leur prend tout un téléprompteur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme ils ne savent pas ce qu'ils font, puis que c'est des spécialistes en com qui les préparent, mais en tout cas, je suis en train de douter sur les spécialistes en com, ils devraient avoir un téléprompteur. Comme ça, quand il y a une question qui ne s'attend pas d'un journaliste, bien, ils sont capables de répondre une réponse intelligente ou dire « Je vais vous revenir, je n'ai pas de réponse. » Ben non, ils répondent n'importe quoi à la place. C'est toujours de même. Là, je vais vous parler des personnes de 65 ans et plus parce qu'il y a une madame qui m'a écrit là-dessus. Elle a 67 ans, puis je dois vous dire qu'elle n'a pas tout à fait l'air de 67 ans. Elle a bien plus l'air de 52, là, puis je vous dirais peut-être même moins que ça. Là. Ça paraît que ce monde-là, là, c'est 80% des hospitalisations puis 95% des personnes qui décèdent, alors que les chiffres, c'est pas ça qu'ils disent, les chiffres de l'INSPQ. Les gens décèdent au-dessus de l'âge d'espérance de vie moyen d'un être humain, qui, je pense, est pour un homme 82 ans. 84 ans pour une femme, en tout cas. C'est au-dessus de ces âges-là, la majorité des décès. Puis là, savez-vous remarqué que depuis quelque temps, on ne nous dit pas quel âge on les décédés, puis de où ce qu'ils deviennent, puis étaient-tu dans RPA, CHSLD. On nous dit plus ça, là, depuis quelque temps. Pourquoi faire qu'ils nous cachent ça, dans le fond? Ils jouent à cachette. Cache-cache. Aïe, aïe. Fait que là, en conclusion, je suis sur la bonne page, là? Non, je suis pas à la bonne page. Il y a tellement d'affaires qu'on ne se retrouve même plus dans leur foyer. Ah oui, Claudie Côté de TVA Nouvelles, là, c'est la même gale que le journal de Montréal, ça. Québécois. Elle dit qu'il va y avoir 2 Québec, puis là, c'est elle qui s'énervait là, pour les gens comme vous et moi là, qui vont dans les régions. Puis attends, M. Munger d'Abitibi, m'a te parlé, toi. Le journaleux d'Abitibi, je vais te parler, M. Munger. Ça s'en vient, ton tour s'en vient. Fait que là, le premier ministre, c'est là qui a répondu, je vous l'ai dit tantôt, qu'il n'y aura pas de barrage, puis qu'il n'y aura pas d'infraction.
mais il dit de ne pas aller, les familles à plusieurs des chalets. Ben, j'ai des petites nouvelles pour lui, monsieur le premier ministre. Le monde, c'est ça qu'ils font. Ils prennent des risques parce qu'ils sont tannés de vos mesures qui n'ont pas d'allure. Puis c'est-tu drôle, ça ne se retrouve pas dans les hôpitaux, ce monde-là. Pantoute. Pantoute, 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 pantoute. Fait que les gens vont continuer à aller dans les chalets, vont continuer à se cacher, puis à vivre une vie... ils ferment les lumières, ferment les rideaux, puis ils s'organisent pour ne pas se faire voir par du monde. Ça, c'est la réalité. Allez-vous la comprendre, cette réalité-là, un jour, monsieur le premier ministre? On dirait que vous ne comprenez pas ça, ces réalités-là. Là. Vous ne comprenez pas que les gens, il faut qu'ils vivent, là. Puis qu'ils ne vous croient plus. On ne vous croit plus sur les chiffres que vous donnez parce que, justement, c'est trop vague, c'est trop imprécis. Attendez une minute. Qu'est-ce que... Fait que là, il ne veut pas qu'on loue des chalets. Bon, c'est tout. Il ne veut pas qu'on loue des chalets. Pauvre homme. Ah, ben Véronique Prince est bien énervée par les variants. Hein? Les variants, ça fait partie aussi de la recette. Hein? C'était tout prévu, cette histoire-là. Là. Puis là, ils sont tous mal pris avec les variants, sont mal pris avec les vaccins parce que le vaccin était fait pour l'autre maladie. Puis là, ça marche peut-être pas comme ils veulent. Puis ils n'ont pas de réponse sur les vaccins, finalement. Pourquoi ils les donnent en retard? Pourquoi ils ne suivent pas la posologie indiquée? C'est comme vous, on vous dirait de prendre 2 aspirines, d'en prendre 14 à la place, aux 2 heures. Alors qu'il faut en prendre 2 aux 4 heures. Bien, c'est comme ça qu'on marche avec les vaccins au Québec. On te donne une shot, puis on check, voir si ça va marcher. Mais ils savaient à quelle vitesse ça va, les fonctionnaires? Ça va vite en petit peu père. Fait que tu risques d'avoir ta 2e shot dans 2 ans. Louis Lacroix de TVA Nouvelles. 2 adultes dans la même bulle. On n'a pas de limite du nombre d'enfants, c'est ça que je vous disais tantôt. 2 adultes de bulles différentes peuvent amener tous les enfants qu'ils veulent avec eux autres au restaurant dans les zones oranges. Ah oui, puis là, comme si c'était pas assez de fouiller dans votre vie privée, on vous demande de faire des... Hey, le premier ministre, il nous a dit ça. Checkez bien. Checkez bien, qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est pas énorme, c'est bien énorme. Est obligé de faire une réservation dans les restaurants des zones oranges. Allô? On va réserver chez McDo? Oi, oi. Réservation chez McDo et chez Tim. J'ai ma table réservée chez Tim. J'ai ma table réservée chez McDo. Comme ça, on va être sûr que les gens qui vont au restaurant, ils viennent bien de la zone orange. Mais pourtant, Horacio, tantôt, il a dit que tu pouvais aller au Vœu, au lac Saint-Jean. C'est qui qu'il faut écouter? Horacio ou François? La suivez-vous, celle-là, vous? Moi, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont équipés pour prendre des réservations chez McDo. Prendre des réservations chez McDo. Il faut le faire en sacrifice. En tout cas, on continue. Ah oui, ils nous ont dit une chose, au cas que vous ne le sauriez pas, le virus se transmet facilement. Ben oui, Horacio, ben oui, François, tous les virus se transmettent facilement. C'est pas nouveau? Voyons donc. OK, on continue, parce que si on continue pas, on finira jamais. Donc, on a 34% de délestage, mais là, après ça, ils ont posé la question à Chris. Puis Chris, il est arrivé avec des réponses farfelues. Dans la région de Montréal, c'est 50%, mais dans le fond, c'est pas 50%, c'est 40% parce qu'on a donné des contrats aux cliniques privées. Avez-vous allumé, là? On est en train de privatiser le système de santé québécois. Ils ont donné à 22 cliniques des contrats pour faire des opérations. Ce qui fait que notre 50% diminue à 40% parce que 10% est fait par les cliniques privées. Le gouvernement du Québec
tranquillement, pas vite, est en train de privatiser le système de santé sans que vous vous en rendiez trop compte. Chris, là, à toutes les fois qu'il répond, c'est toujours le fun, il y a toujours une folie comme ça qui nous sort. On dirait qu'il fait exprès. Il n'était pas obligé de nous dire ça. Il avait juste à dire la réponse à la question. C'est combien de pourcents, M. Dubé, dans la région de Montréal, le délestage de M. Dubé de répondre quand c'est un gars intelligent qui s'occupe de faire ses coms, hein, parce qu'on ne parle pas de M. Dubé, il dit, bien, à ça, tu vas répondre 40 %. Tu n'es pas obligé d'expliquer tout le comment du pourquoi. Tu fais juste dire 40 %. C'est plus simple. Comme ça, ça n'a pas paru. Mais Chris, c'est un gars honnête. Il nous l'a dit la vérité. 22 %, 22 cliniques engagées pour réduire de 10 % le délestage dans la région de Montréal. Fait que là, ben c'est ça. On privatise. Ah oui, puis après ça, ils ont parlé des activités culturelles. Puis il y a une journaliste anglophone qui a posé la question. Avez-vous... comment vous gradez ça, là, que c'est plus dangereux d'un restaurant, d'un hôtel, dans un théâtre, dans une pisciculture, un centre de ski? Comment vous gradez ça? Ouf! On fait ça à bonne franquette. C'est une réponse qui est courte, mais ça résume très bien ce qui a été dit. Il n'y a aucune science derrière ça. Il y a juste des gens qui pensent que peut-être c'est une bonne affaire. Ça leur tenterait-tu d'aller voir en Suède qu'est-ce qu'ils font une fois pour toutes? Ils ont des scores à peu près comme nous autres, un peu moins, avec presque zéro mesure sanitaire. Puis pour ceux qui m'ont dit qu'il y en avait en Suède, j'ai encore vérifié. Effectivement, il y a une loi qui est passée, ils ont resserré certaines choses. Mais les gens sont toujours pas de masque. Ils sont toujours allés dans n'importe quel commerce depuis le début. Puis il n'y a rien qui a changé vraiment en Suède. Puis en Biélorussie, là, c'est le gros party. Eux autres, c'est vrai qu'ils n'en ont pas de masque. Ils vivent dans une vraie dictature, une vraie de vraie, avec Loutchenko, puis ils n'ont pas de masque, puis ils n'ont pas de mesures sanitaires. Trouvez l'erreur. Vivre avec un vrai dictateur qui se reconnaît comme tel, puis il n'y a pas de mesures sanitaires, ou à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, nous autres, ici, on vit dans un système que je vous dirais qui n'est pas loin d'un système qui respecte plus bien gros les droits individuels des gens. Puis on a une commission des droits de la personne, puis le protecteur du citoyen qui demeure étrangement silencieux. Mais ceux qui sont encore plus silencieux, puis ça me déçoit beaucoup. Et puis le premier ministre, excusez-moi, ça me pique le nez. Le premier ministre le dit, il a expliqué qu'il faisait ça, pas parce que c'était scientifique, c'est parce qu'il comprend que les Québécois commencent à en avoir plein le dos, puis que ça a des impacts sérieux au niveau psychologique. Puis moi, j'ai vu ça hier, quel impact ça avait. Je vois des gens dans leur voiture, j'en ai suivi un sur l'autoroute 15 hier, parce qu'on roulait tous les deux à peu près à la même vitesse. Probablement un douanier, il est rentré à la douane, dans une petite Honda, avec son masque de Candiac jusqu'à Saint-Bernard-de-la-Colle. Dans son auto, tout seul. Ça va pas bien, là. Pour que quelqu'un en vienne à faire ça, c'est parce qu'il a peur. C'est un régime de terreur. Il vit dans un régime de terreur et il a vraiment peur. Puis moi, je trouve ça triste de voir des gens qui sont rendus à ce niveau-là à porter un masque dans leur auto. Puis de voir, encore plus que ça, de voir des gens qui se promènent dans la rue avec des masques. Ça, là, c'est le comble. J'ai vu des étudiants descendre d'un autobus scolaire hier qui avaient tout un masque. Je me suis dit, ils vont tous l'enlever. Ben non. Ils ont marché à peu près 500 mètres jusqu'à leur école. Ils ont traversé un grand boulevard. Ils ont marché 500 mètres de plus pour se rendre à leur école avec un masque. C'est ça qu'on est en train de vivre.
les gens croient que c'est dangereux. Un virus, c'est dangereux pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Puis ce qui est malheureux, c'est que les médecins ne nous le disent pas. Il y a un docteur, vous vous rappelez du fameux docteur, j'essaie de me rappeler de son nom, là, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, que j'ai invité à me téléphoner, parce qu'il disait aux gens, venez voir à l'hôpital comment est-ce qu'on est, on est dans la misère. J'ai dit, OK, moi je vais y aller. Mon nom, c'est André Lafrance. Mon téléphone, c'est 514-512-8787. Mon email, c'est André, _lafrance@hotmail.com. Mais figurez-vous qu'il ne m'a jamais appelé, ce docteur-là. Pourquoi? Parce qu'il a peur que je vois que dans son hôpital, là, c'est pas si pire que ça. Puis il a peur que je vois que le délestage qu'il est en train de faire, il n'est peut-être pas justifié. En fait, il aurait pu faire du délestage au besoin. Ben non. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent en silence, puis qui paniquent juste à penser s'ils vont avoir peut-être un jour leur intervention chirurgicale. Mais ce qui est le pire dans tout ça, puis je m'adresse au premier ministre, c'est que votre message que vous lancez, c'est que vous dites, sans le dire vraiment verbalement, allez pas à l'hôpital, ils n'ont pas le temps de vous recevoir. Allez pas à l'hôpital déranger, peut-être que vous avez un problème de santé. Mais non, ces gens-là, ils ne vont pas de crainte de déranger l'hôpital. Puis qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'à un moment donné, on sait que l'ambulance est venue ramasser parce qu'il venait de faire un infarctus ou un accident cérébrovasculaire ou un autre qui n'a pas fait traiter son cancer à temps. Moi, là, je me suis déchiré un tendon d'Achille l'an passé. J'ai été obligé d'interrompre mes cours de pilotage à cause de ça. Je n'étais même plus capable de monter dans l'avion. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la réadaptation à l'hôpital du Haut-Richelieu. Rappelez-vous du nom. À Saint-Jean-sur-Richelieu, l'hôpital du Haut-Richelieu. La pandémie est arrivée, puis depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui m'appelle pour continuer à faire mes traitements, puis j'ai de la misère à marcher. Si j'ai de la misère à marcher aujourd'hui, c'est à cause de ces gens-là. Ceux qui m'entendent aujourd'hui de l'hôpital du Haut-Richelieu, parlez donc à vos gens à l'orthopédie, puis demandez-leur donc pourquoi ils ont arrêté de faire tous les traitements aux gens qui en ont besoin pour se réhabiliter. Demandez-leur donc, voir qu'est-ce qu'il y en est. Les gens de l'hôpital du Haut-Richelieu, venez donc nous dire la vérité sur l'urgence. C'est si vrai que ça, que c'est plein à craquer. Fait que là, il a continué le couvre-feu, mais sans trop parler. Il y a une journaliste, anglophone encore. Non, journaliste, non, c'est Tommy Chouinard de la presse qui va y poser la question. Ouais, mais le couvre-feu, là, c'est jusqu'à quand? Oh, premier ministre, c'est quoi je vais répondre à ça? Là, il se ressaisit. Ben là, viendrez nous revoir dans 2 semaines, on va y penser. Il va y penser. Hey, la recette est là, depuis le 20. Je vous l'ai montré, la recette. Il la connaît. Il devrait avoir la réponse tout de suite. Voyons donc voir. C'est pas vrai qu'ils ont bâti l'avion en plein vol. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Fait que le couvre-feu, le 22, il va venir nous revoir puis nous dire s'il continue jusqu'à 20 heures là, pour nous autres. Puis quand vous êtes en jaune-orange, vous êtes moins dangereux, vous pouvez aller voir le monde plus tard. Parce qu'une personne de 65 ans, là, en zone orange, ça n'a pas de chance de l'attraper, le corona, jusqu'à 9h30. Après ça, c'est dangereux, elle peut le pogner. Puis à Montréal, la même personne de 65 ans, elle peut l'attraper jusqu'à... Il n'y a pas de danger de l'attraper jusqu'à 8 heures. Mais après 8 heures, esprit, elle va pogner le corona. C'est officiel. C'est une science exacte. Le couvre-feu. Hey, on est les seuls en Amérique du Nord à faire ces folies-là, à moins qu'il y en ait d'autres, je ne le sache pas. Puis si je me trompe, dites-moi-les. À part nos petits amis, les cousins, les Français, on leur ressemble tellement qu'on fait les mêmes niaiseries. Hein? On fait les mêmes niaiseries que les Français. Faut se le dire, là, on les suit pas à pas. Ils font une niaiserie, on la reproduit, puis on la réplique.
C'est pour ça qu'on a les mêmes noms de nos institutions. L'École d'administration publique, c'est elle finalement, qui forme tous nos hauts fonctionnaires. Fait que trouvez pas pourquoi ça va mal au Québec. Même pas capable d'entretenir une route, puis on est en train de vous dire qu'on est capable de prendre soin de votre santé. Même pas capable d'entretenir une route au Québec comme du monde, puis on est capable de s'occuper de vos soins de santé. C'est-tu assez fort, ça? Quand est-ce que ça va comprendre, ce monde-là? On dirait que ça comprendra, mais jamais, là. En tout cas, on continue. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Capacité des choix. Les choix de couleurs. Ouais, c'est ça, ils ont demandé les choix de couleurs. Puis là, je m'adresse encore à ma députée Claire Isabelle. Claire. Je pense que je vais essayer de vous hypnotiser, Madame Isabelle. Claire. Pourquoi, à Saint-Bernard-de-la-Colle, on est 1400 habitants dans un territoire qui n'est pas plus grand, qui est peut-être la même grandeur que la moitié de l'île de Montréal? Pourquoi, Claire? Tu t'occupes pas de tes citoyens. De Dundee à Lacolle, de Lacolle à Valleyfield. En fait, elle est au sud de Valleyfield. On est même pas 60 000 dans ce territoire-là qui est immense. Puis on est en zone rouge. On n'a pas d'affaires en zone rouge. Il n'y a presque même pas de cas ici. On n'a même pas besoin d'aller se faire soigner en ville. On a un petit hôpital à Ormstown. On est capable d'aller à Ormstown. On est capable d'aller aussi à l'hôpital juste ici, à Cowansville. Là. 2 bons petits hôpitaux dans notre région. Là. Pas besoin d'aller en ville là, pour se faire soigner pour le corona. Le 3/4 du monde qui soigne du corona, ils font ça à la maison. Là. Ils font ça comme n'importe quelle grippe. Ils vont s'acheter des patentes pour se débloquer le nez. Des aspirines quand ils ont mal à la tête. Puis du sirop quand ils toussent. Et Claire. Hey, savez-vous qu'est-ce qu'a fait Claire? On a reçu ça, nous autres, au conseil de ville. Ils nous donnent une subvention de 5 000 $ pour faire des petites couleurs ludiques sur l'asphalte de notre patinoire. 5 000 de subvention pour faire un dessin ludique parce qu'elle ne sait pas quoi faire de l'argent qu'elle a dans son budget discrétionnaire. Hey, faut le faire, Madame Isabelle. Nos bandes de hockey, ils sont finis. L'argent, c'est pour ça qu'on la veut. Mais on l'a passé, votre résolution, parce qu'on le veut, le 5 000. Hey, c'est quand même assez extraordinaire que Claire Isabelle, la députée provinciale de ma région, nous donne 5 000 $ pour faire des petits dessins ludiques sur de l'asphalte, comme les enfants qui prennent de la crêpe qui font des dessins. Hey, là, ça va faire, là, Madame Isabelle. On n'a pas d'Internet, puis on fait des dessins ludiques sur l'asphalte. Comme on dit. C'est quasiment ça qu'il faut faire avec des députés. Il faut décanter. Quand on voit des folies semblables, en pleine, entre guillemets, pandémie. Parce que le gouvernement nous parle du mot pandémie depuis le début. Là, moi, je demande au premier ministre de nous décrire c'est quoi une pandémie. Il nous faire la différence entre ça et une épidémie, qu'on puisse savoir de quoi il parle, parce que depuis le début, on ne sait pas de quoi il parle. OK? Fait que là, la fille de... Je ne sais plus trop laquelle, là. Celle qui a parlé... Non, Véronique Prince, c'est ça, de Radio-Canada, elle dit « Pourquoi vous ne mettez pas en jaune Gatineau, l'Estrie, puis en orange... mettez pas en orange Gatineau puis l'Estrie, puis en jaune, finalement, toutes les autres, les 6 régions, parce qu'il n'y a presque pas de cas. Puis à Gatineau puis en Estrie, pourquoi vous ne les mettez pas en orange? Parce que, justement, il n'y a presque pas de cas non plus. » Bien, savez-vous c'est quoi la réponse? Je vous le donne en 1000. Ben, il n'y en a pas.
Ils n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas pourquoi, parce qu'il n'y a, rien qui fait du sens, de toute façon. On continue. On continue, parce que là, ouais, une journée par semaine au cégep. On va faire des enfants forts et des étudiants pas mal éduqués avec ça. Et là, en Suède, faire vos cours. En Suède, au moins, ils ont le courage de leurs opinions. Quand ils vous disent de ne pas aller à l'école, c'est à l'année. C'est pas juste une journée par semaine. Là. En tout cas, c'est du n'importe quoi. Puis j'aime pas cette expression-là, c'est du n'importe quoi, mais vraiment, là, franchement, là, c'est du n'importe quoi. Fait que là, les étudiants, on les retourne à l'école, pas pour qu'ils aillent étudier, mais pour qu'ils aillent voir leur chum. Hey, moi, je pourrais-tu retourner en taverne pour voir mes chums une fois par semaine? Parce qu'une fois par semaine, c'est moins dangereux. Puis je vais le mettre, mon masque, sauf quand je prends la petite bière ou mon petit, parce que moi, je ne bois pas. OK? C'est un deal, ça, monsieur le premier ministre? Une fois par semaine, je vais aller voir mes chums à la taverne. Juste une fois, s'il vous plaît. Je peux y aller. S'il te plaît, va aller. Boum. En tout cas. Oh, centre d'achat. Il demande la petite fille de TVA, pas de TVA, mais là, c'est qui celle-là qui pose la question? Je ne sais même plus où je suis rendu, mais en tout cas, il y a un journaliste qui pose la question. Les centres d'achat. Il va-tu avoir un gardien pour garder ça? Parce qu'il peut y avoir du flânage. Avec les petits jeunes. Ben non, il n'y a pas de flânage avec les petits jeunes dans les centres d'achat. C'est les petits vieux comme moi qui vont dans les centres d'achat flâner. Depuis quand que les jeunes flânent dans les centres d'achat? C'est pas là qu'ils flânent, voyons donc. C'est bien ailleurs qu'ils flânent, les petits jeunes. Nous autres, les petits vieux, on va dans les centres d'achat. Flâner. Fait que là, il va y avoir un garde. Il va arriver. Il va dire aux petits vieux, allez, circulez. Circulez par là-bas, là. Allez au magasin, là, et vous sortez du centre. La police est avec nous dire ça en pleine rue, là. Moi, je suis plus capable. Je vous le dis, je suis plus capable. Je suis plus capable. En tout cas. Puis, le premier ministre, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Fait que la police, là, elle arrive dans le centre d'achat, il y a du flânage. Puis, il n'est pas sûr s'ils vont donner des contraventions. Il va falloir qu'ils checkent ça. Fait que là, le policier, là, à partir de lundi, ils ont besoin de donner des bonnes instructions parce qu'il ne sait pas s'il faut qu'il donne un ticket ou pas de ticket, là. Il était bien préparé de sa conférence de presse-là. Hey, félicitations, les gens des coms, les 18 gourous dans le bureau du premier ministre. Grosse félicitations pour votre conférence de presse tout désorganisée. Fait que c'est là que c'est venu la fameuse question sur comment est-ce qu'on gradait ça. Il y a des tournages, des centres commerciaux. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Ben, il n'y a rien qui est plus dangereux que l'autre. Ils ont juste été par instinct. Parce qu'il paraît que quand tu vas au vu, tu es assis à la même place. Puis tu bouges pas. Ben non, tu vas pas te chercher de popcorn. Tu frenches pas ta blonde. Ou l'autre qui n'est pas censé être avec toi. Ben non, tu fais pas ça quand tu vas au vu. Hey, les vues, là, il fait noir là-dedans. C'est quoi que le monde, ils font quand ils vont au vu? Oh! Puis dans les salles de spectacle. Allez circuler dans le centre d'achat. Circulez, messieurs, dames. Ah oui, puis toutes les décisions ont été prises avec la santé publique. Alors, si toutes les décisions ont été prises avec la santé publique, Monsieur le Premier ministre, mettez ça sur un site Internet. On veut voir toutes les communications écrites que vous avez eues, justement, avec la santé publique, puis c'est quoi qu'ils ont décidé, puis comment ça s'est décidé, tout ce que vous nous avez dit hier. Parce que moi, je ne suis pas certain que c'est encore avec la santé publique, parce qu'Horacio, il n'a pas l'air trop sûr de son coup quand il parle. On a quasiment fini, hein? La semaine de relâche, c'est l'autre affaire qui énerve le monde. Ah, puis il y a Dubé qui a expliqué que je vous ai dit tantôt, t'expires fort. Entre vous puis moi, là.
On repassera. Avez-vous la grandeur d'un gym à côté d'un salon de coiffeur, vous? Ils ont expliqué que dans les commerces, il doit y avoir une distance, il doit y avoir un certain nombre de personnes à l'intérieur pour qu'il y ait suffisamment d'espace entre les gens. C'est plus la règle du 2 mètres, là, entre les gens qui opèrent des gyms, mais c'est des règles totalement différentes qui opèrent. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, il n'y a rien qui est supporté par la science. Donc, ils prennent des décisions un peu à la va comme je te pousse. Et puis, on a un contrat moral. Ben oui, on a un contrat moral. Le premier ministre a décidé de ne pas faire de barrage routier entre les régions. Il a décidé de permettre les gens de se promener dans les zones orange et rouge. Il a juste dit « Je voudrais que vous n'y alliez pas ». Mais il n'a pas dit de ne pas y aller, puis il n'y a rien qui nous interdit d'y aller, puis il n'y a aucune sanction. Et où la logique de la zone rouge qui rentre dans la zone orange pour aller contaminer tout le monde, parce que semble-t-il que c'est épouvantable la contamination dans notre zone. Si l'intérêt public commandait de protéger les zones oranges, on les aurait littéralement fermées à la circulation, comme les provinces maritimes se sont isolées du restant du pays. Ben non. Encore là, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationalité dans les décisions. Puis là, je vais m'adresser aux journalistes du journal d'Abitibi, M. Munger. M. Munger, au cas où vous ne le sauriez pas, là, les motoneiges qui viennent d'Ontario, du sud du Québec, d'un peu partout sur le territoire du Québec, sont très bien accueillis par les commerçants locaux qui suivent tout à fait les règles et qui louent des chambres et qui ont le droit de survivre. Ce que vous dites là, que les gens craignent là, ben je vous mets au défi d'aller interroger des hôteliers puis de leur poser la même question. C'est votre opinion qu'on a, puis votre opinion, ça nous importe peu. Moi, je veux voir l'opinion des vrais gens de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que ce sont des gens accueillants qui en ont vu d'autres et qui sont capables d'accepter les gens qui viennent des autres régions en respectant les règles sanitaires, même si celles-ci n'ont aucun sens logique, qui n'ont aucune rationalité et qui n'ont surtout aucune proportionnalité avec la mesure. C'est pour ça que je vous dis depuis le début que malgré que ce que je vous dis, il faut les respecter. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Il y a juste un tribunal qui va pouvoir venir vous dire telle ou telle mesure n'est pas valide. Moi, là, je peux vous dire n'importe quoi. Je peux vous donner mon opinion juridique, mais ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas un jugement. La seule chose qui peut faire en sorte que vous pouvez maintenant faire quelque chose que le gouvernement vous dit de ne pas faire, ça serait qu'un juge vienne dire la mesure, par exemple, du couvre-feu est tout à fait illégale, je la déclare nulle et non avenue. À partir de ce moment-là, vous pourrez sortir 24 heures par jour sans vous poser de questions. Et d'autre part, si je ne me trompe pas, il y a l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés qui vous permet d'entrer et de sortir du pays et de circuler librement partout au pays sans aucune espèce de contrainte. Que M. Trudeau se le tienne pour dit, c'est le sujet du prochain live ce soir à 19h30. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on impose des amendes sans les appeler des amendes. On va pouvoir se parler de ça tantôt. Alors, M. Munger, là, vos gens d'Abitibi, là, ils n'ont aucun problème à recevoir du monde. Parce que moi, vos gens d'Abitibi, je les ai rencontrés avec un masque, puis je leur ai posé des questions. J'ai fait changer un bearing de roue dans un garage local, le deuxième parce qu'il n'y avait pas le temps chez Canadian Tire. Vous le savez, j'ai été pour acheter une paire de bottes. Je remercie en passant la personne d'Abitibi qui m'a dit, puis je l'ai vu trop tard, qu'il m'aurait ouvert son magasin pour les vendre, les bottes. Je le remercie de m'avoir fait ce message-là, mais je sais qu'il n'aurait pas pu le faire autrement que de me livrer à la porte, mais c'était correct. Je serais allé, puis je serais allé à la porte les chercher. OK?
Donc, je veux que vous sachiez ça, que les gens d'Abitibi-Témiscamingue, ce sont des gens accueillants et que ce que M. Munger dit, ce n'est pas exact, selon moi. Parce que ce n'est pas ce que les gens d'Abitibi-Témiscamingue m'ont dit. Et j'ai fait Val-d'Or, j'ai fait Sainte-Terre, j'ai fait Amos, j'ai fait les petits villages autour de Amos. J'ai parlé au moins à une centaine de personnes. Et M. Munger, ce que vous nous dites, ce n'est pas exact. Les gens ne craignent pas les gens de Montréal dans votre région. Mais pas du tout. Loin de là. Ils veulent leur visite et ils veulent leur commerce. Parce que savez-vous ce que ça rapporte un groupe de motoneige, vous? Avez-vous une petite idée ce que ça rapporte un hôtelier et un groupe de motoneige? Chaque personne, bon an, mal an, rapporte entre 250 et 300 $ à un hôtelier. C'est ça que ça vaut. Puis ça permet aux gens locaux de travailler, de vivre dignement et pas au crochet de l'État. C'est ça que ça permet. Puis ça permet aux motoneigistes de s'évader un peu, puis d'oublier un peu la folie qu'on est en train de vivre. Puis ceux qui veulent voyager, là, bien, vous allez être pris avec les mesures que le fédéral a faites. Mais je vous rappelle qu'on n'a toujours pas décrit ce qui est un voyage essentiel et je ne pense pas que le gouvernement fédéral a l'intention de décrire ce qu'est un voyage essentiel. Et quand on parle de voyage d'agrément, ce n'est pas ça que la loi dit. Ce n'est pas ça que le gouvernement nous dit. Évitez les voyages non essentiels. Un voyage d'agrément est tout aussi essentiel qu'un voyage d'affaires. Un voyage d'agrément est tout aussi essentiel que le déplacement d'une infirmière vers un hôpital américain alors qu'elle pourrait travailler au Québec. Un voyage d'agrément est aussi essentiel qu'un médecin québécois qui va pratiquer son art en Ontario ou dans le nord de l'État de New York et qui ne travaille pas au Québec pour pratiquer son art. Parce que ça, il faut le savoir, hein? Nos médecins québécois, nos infirmières québécoises, ce n'est pas la majorité, mais il y en a une maudite gang qui travaille aux États-Unis et en Ontario pour arrondir leur fin de mois. Puis je vous invite à aller voir ce qui se passe à l'hôpital de Hawkesbury, parce que si vous ne voulez pas attendre dans un hôpital, là, c'est là qu'il faut aller. Parce que là, ils sont organisés. Ils savent ce qu'ils font. Je vais vous donner un exemple. Puis on va finir là-dessus. À Hawkesbury, moi, je suis allé à un moment donné, puis je parle au médecin, je suis à l'urgence, puis je dis, il y a telle affaire qui me fatigue. Bon, ça prend une petite opération, c'est pas long. 2 jours après, il y a un chirurgien qui m'a téléphoné, qui m'a donné rendez-vous. Je suis allé le rencontrer. 1 semaine après, j'ai été opéré. Et pour les suivis, quand vous allez à la clinique externe, là, on vous donne un rendez-vous à 9 h. C'est pas à 10h30 que vous allez passer. Arrivez à l'heure parce que c'est 9 h, puis peut-être 9 h moins 1. Puis pire que ça, quand vous allez arriver pour donner votre nom, on va vous donner, tu sais, le petit disque qu'on vous donne là, dans un restaurant là, rapide, là, puis qui fait bzzz, bzzz, votre pizza est prête. Vous asseyez dans la salle d'attente, ça bosse. Dépêchez-vous à y aller parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre votre place. Ça, c'est pour vous montrer comment un hôpital ontarien, puis je peux vous dire quasiment un dispensaire, parce qu'entre vous et moi, Hawkesbury, là, c'est pas Toronto, là, est drôlement mieux organisé que nos centres hospitaliers au Québec. Pour la prise de rendez-vous. Pour la façon dont vous vous inscrivez. C'est vous qui faites votre inscription à l'entrée. Il y a certains centres hospitaliers au Québec qui ont commencé ça, puis c'est ceux qui sont proches des frontières de l'Ontario, qui ont vu qu'est-ce qui se passait en Ontario, qui ont dit, on va essayer de l'adapter chez nous. Ça se fait à l'hôpital de Valleyfield. J'ai vu ça à l'hôpital de Valleyfield, où la personne peut rentrer le fait qu'elle est présente pour son rendez-vous. Donc, si aujourd'hui au Québec, on est dans la misère dans les hôpitaux, puis qu'on l'était l'an passé, l'année d'avant, puis depuis 30 ou 40 ans, c'est parce qu'on est désorganisé. C'est juste ça. Puis on est aussi désorganisé que l'entretien de nos routes. On est aussi désorganisé que l'entretien de nos écoles. Puis, il y a une autre chose qui me fatigue aussi là, dans tout ça, là, c'est... Je vous l'ai dit tantôt, mais ça m'est parti de l'idée.
Le premier ministre a dit qu'on avait un problème psychologique autour de ce qui se passait actuellement. Ils sont où? Où sont-ils les psychologues du Québec, les psychiatres du Québec, pour venir parler de la détresse des gens? Comment ça se fait qu'ils gardent sous silence cette situation-là, puis que comme association, ils ne viennent pas protéger le public? Moi, j'aimerais que toutes les associations de professionnels, incluant la mienne, prennent part au débat, rentrent dans le débat et viennent dire quelle est la position des associations, que ce soit pour ou contre les mesures sanitaires, ce n'est pas ça qui importe. Mais je voudrais voir tous les organismes professionnels qui protègent le public, comme le Barreau du Québec, le Collège des médecins, l'ordre professionnel des psychologues, j'imagine qu'il y a un ordre professionnel, que ces ordres professionnels-là viennent et disent un peu où ils se situent à l'intérieur du débat actuel, puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider les gens à sortir de cette détresse psychologique. Pensez-y, vous pouvez écrire à ces ordres professionnels-là puis leur demander où ils se situent. Ces gens-là vont vous répondre, c'est des gens sérieux, sont là pour protéger le public. Mon ordre professionnel, la même chose. Souvent, mon ordre professionnel va émettre des opinions sur certains projets de loi. Mais là, j'aimerais ça que tous les ordres professionnels embarquent et parlent. Peu importe ce qu'ils ont à dire. Je veux qu'ils embarquent et je veux qu'ils parlent. Parce que je pense que c'est une obligation qu'ils ont de protéger le public. Et actuellement, on a des lois qui sont, en fait, des règles qui sont un peu liberticides, qui vont à l'encontre de nos droits humains. Et on ne nous a pas fait la preuve encore aujourd'hui, jusqu'à présent, de la menace, que la menace est réelle. Parce que, vous savez, au niveau pandémique, on a changé les définitions. Puis je vous invite à regarder le journal Le Devoir, faire une petite recherche rapide, marquer H1N1, scandale du H1N1, journal Le Devoir. Puis vous allez tout de suite tomber sur l'article et vous allez trouver tellement de similitudes avec la situation actuelle que vous n'en reviendrez même pas vous-même. Donc, j'espère qu'on se revoit tantôt à 19h30. J'espère que ça a pu vous aider. Je suis en train encore de regarder toutes les nouvelles directives qui sont émises. Mais rappelez-vous une chose, en zone orange, à peu près tout est permis, moyennant certaines conditions. En zone rouge, à peu près tout est fermé. Le couvre-feu, 8 heures en zone rouge, donc à peu près 90% du Québec. 9h30 dans les autres zones, des 6 régions que j'ai mentionnées. Et en fait, pour les chanceux des 6 régions là, que j'ai mentionnées tantôt, nord du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, il y avait aussi, si je ne me trompe pas, Gaspé-les-Îles. Et puis, il y avait aussi la Côte-Nord. Donc, toutes ces régions-là sont avec des nouvelles règles. Les restaurants vont réouvrir avec les règles qu'on connaissait déjà là, de distance physique, qui, oublions pas, est de 2 mètres au Québec puis de 1 mètre en Europe. Les Européens sont moins malades que nous autres. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté en grand nombre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde là ce soir. Et espérons que vous allez partager. C'est important de partager. Suivez les règles sanitaires. Je le sais que ça ne fait pas votre affaire. Je le sais que ça ne fait pas votre affaire, mais suivez-les. L'autre chose que je vous dis, essayez toujours de convaincre un croyant, mais pas en l'agressant. Ça ne va rien donner. Ces gens-là sont tellement actuellement endoctrinés que c'est très difficile à leur faire changer d'opinion. Mais essayez, mais n'insistez pas. Faites-vous pas des ennemis pour le plaisir de vous faire des ennemis. C'est tout ce que je vous demande. Essayez de vous rapprocher les uns des autres et puis de vous convaincre les uns des autres là, qu'il y a d'autres choses de mieux qui s'en vient, espérons-le, mais pour le moment, je pense que le gouvernement n'a rien compris. Bonne soirée et on se reparle un peu plus tard à 19h30.